Chers amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire vierge, je vous invite, les amis, à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois d'octobre. Pour les personnes qui me découvrent et si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous voulez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous aurez toutes les informations ainsi que les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, ça reste une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Allez, amis vierges, nous sommes partis. Quelle est votre tendance pour ce mois d'octobre? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance avec les coris, on a la paix avec l'harmonie et on a les lucioles avec l'émerveillement. Et en dos de deck, waouh, on a l'étoile avec la guidance divine. Ok, pour moi, je sens que c'est un mois riche, un mois, orienté, j'ai envie de dire. C'est pas le terme que j'ai envie d'employer, mais c'est comme si vous alliez suivre. Vous voyez, ici, on voit aussi une ligne électrique avec l'énergie. C'est comme si vous alliez vous sentir guidé, porté par cette énergie qui est en vous, comme si l'abondance, donc l'abondance, certes, c'est l'argent, mais pour moi, c'est aussi votre richesse, votre dynamique, votre envie, votre élan, votre générosité, votre pertinence, votre évolution. C'est tout un ensemble parce que je pense que vous avez mis en place des choses comme si on cultive son propre jardin. Vous voyez bien, c'est imagé, mais quand on va cultiver son jardin, on va aller enlever les mauvaises herbes, on va les replanter, on va aller poser de belles intentions pour que ces plantes, ces fleurs émanent, émergent, fleurissent. Pour moi, c'est comme si vous aviez fait ce travail. Donc là, je sens que vous allez être porté, guidé, soutenu, qu'il y a des choses qui vont se déployer. Ouais, il y a une belle évolution qui est là et ça vous met dans une sorte de calme, de paix intérieure, de certitude que les choses, elles se mettent en place, on garde confiance et puis voilà, ça s'illumine, on prend conscience d'énormément de choses et on est émerveillé par cette dynamique qui est là, qui fait qu'on suit le flot de la vie, on se laisse porter par le courant. D'où aussi les lignes électriques. Pour moi, voilà, on se laisse porter par le courant, c'est imagé, parce que le courant de la vie, c'est waouh. On met les choses en place, on fait les choses et on ne se pose pas de questions. Pour moi, je ressens une légitimité, je ressens une guidance, je ressens une évolution et vraiment comme si c'était simple, c'était fluide, c'était léger, c'était épanouissant. Voilà. Je pense que c'est un mois aussi où vous allez prendre le temps de faire les choses, le temps de vivre, le temps d'explorer, le temps d'imaginer, le temps de découvrir, le temps de contempler. Il y a énormément de choses aussi auxquelles vous allez prendre conscience et qui vont aussi peut-être vous donner une autre vision, amis vierges. Allez, on continue. Ici, on a le 3 d'air, le 3 d'épée. Vous voyez, ici, ça vient nous parler comme si, pour moi, il y a des blessures vraiment qui sont... Moi, je sens vraiment une forte guérison ici, comme si on était moins attaché à certaines choses, comme si on avait beaucoup plus de détachement et qu'on se sentait serein, comme si on remettait du baume au cœur, avec peut-être un réalignement et retrouver une forme de créativité avec de nouvelles idées aussi. Donc, il y a vraiment un baume de douceur, d'harmonie, de paix, d'amour qui, pour moi, est en train de se placer. On garde aussi espoir. Hein. Si ce n'est pas tout à fait le cas, gardez espoir. Ne partez pas dans
dans le fait de dire « oh, j'y suis pas ». On est tous à des niveaux différents dans notre vie et dans certains domaines. Peu importe, quand ça résonne pas vraiment tout de suite là maintenant, on garde espoir, on continue parce que le but est proche. Ici, on a le 6 de feu qui représente le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, ça parle de succès, ça parle de réussite, ça parle... ouais, comme si les projets, ça y est, ils s'élèvent, ils prennent leur place. Voilà, il y a une belle dynamique qui est là. On va de l'avant de toute façon avec ce 6 de bâton. Et ici, on nous parle de la reine, pareil, de bâton. La reine de feu, c'est la reine de bâton, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est le mouvement avec douceur, avec bienveillance. Ouais, on a la vision, aussi bien du cœur que dans l'intuition, que dans le mouvement. Voilà, c'est ce qui vient. Page de terre, donc c'est le page de denier. Le page de denier, vous êtes dans un nouveau souffle de votre engagement ou de vous investir ou de vous réaliser. Encore une fois, je vous parlais que ça se réaligne ici entre l'abondance, les blessures du cœur qui pour moi donnent une forme de nouvel élan avec une nouvelle créativité. Et là, on sent que cet engagement, cet investissement où on décide de prendre une nouvelle voie pour se réaliser, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on change tout dans sa vie, ça veut dire qu'il y a peut-être un état d'être qui fait qu'on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus dans l'émerveillement, beaucoup plus dans l'harmonie que ce qu'on a pu être avant et on laisse le flux de la vie vraiment circuler en soi, on n'est plus à s'accrocher. Voilà, d'où cette élévation et ce succès. Donc ça peut être un succès déjà pour soi, de se voir autrement dans ses émotions, dans son état d'esprit, mais ça peut parler aussi d'une évolution professionnelle pour moi aussi ici, où on n'est plus bloqué dans certains schémas ou certaines blessures qui empêchaient de croire en vous. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de légitimité, parce qu'on va se sentir légitime. Pardon. Ici, on a le 4 d'eau qui va représenter le 4 de coupe. Réflexion émotionnelle, je pense aussi. Je pense que c'est il y a une forme d'adaptabilité aussi pour vous, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le sentimental. Écoutez-vous par rapport à votre domaine qui vous correspond. Mais là, je sens qu'on est dans une réflexion émotionnelle parce qu'il y a encore des choses qui lâchent. Et ici, on a le 2 d'eau. Donc le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle ici d'engagement, nous parle de partenariat, nous parle de signature aussi. On peut signer un contrat, on peut s'engager aussi avec soi, on peut s'engager avec quelqu'un d'autre pour un partenariat ou pourquoi pas pour une rencontre. On voit bien que ces deux poissons pourraient former un couple, donc pourquoi pas aussi un couple, d'où, encore une fois, la fin de blessure, parce qu'on n'arrivait peut-être pas à s'engager avec quelqu'un, parce qu'on n'arrivait peut-être pas à croire davantage en soi, mais pour moi, il y a une grande légitimité ici qui prend place. Et ici, on a le 4 d'air, donc le 4 d'épée, qui nous parle aussi de réflexion, mais en même temps, j'ai envie de dire où on y croit vraiment. Et vous voyez, derrière, on a l'impératrice, parce que l'impératrice, c'est quand on est connecté, encore une fois, à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc pour moi, il y a une très grande connexion avec vos idées, avec ce qui est en train de lâcher encore, parce que je sens qu'il y a encore des choses qui lâchent. Mais franchement, vous rentrez dans un mois d'octobre, même si vous devez lâcher encore quelques dossiers. Franchement, vous rentrez dans une belle dynamique. Et il y a beaucoup de surprises, je pense. Je pense que ça serait un peu votre mot-clé pour votre mois d'octobre, Amis Vierge. Ça serait surprise à la clé. Parce que vous allez pouvoir vous émerveiller de pas mal de choses, de rester beaucoup plus calme et en harmonie avec vous-même, d'être connecté à cette abondance. Donc l'abondance, c'est aussi la gratitude, c'est aussi son potentiel, c'est aussi les rencontres, c'est aussi sa propre richesse, c'est aussi tout un panel qui est exhaustif et vraiment qui peut se mettre en place pour vous. Ouais, donc ça serait surprise à la clé, amis
Vierge, donc je rappelle, c'est une guidance générale. Donc voyez-vous dans quel domaine vous vous sentez le plus impacté. Je vous ai parlé du pro, peut-être aussi du sentimental. Et encore, si vous voulez mettre des choses en place qui est de l'ordre des loisirs, des plaisirs, ça peut être vraiment des choses qui vous apportent beaucoup plus de paix. Donc, allez voir si vous avez envie peut-être de vous connecter à de la méditation, à du pilate, à du yoga, à du sport, de la natation, de la danse, peu importe. Mais je pense que ça aussi, ça peut harmoniser et vous apporter énormément de paix, amis vierges. Bon, j'entends taekwondo, alors je ne sais pas, il y en a certains peut-être qui pensent à un sport de combat, peut-être, je ne sais pas, mais j'entends ce mot-là, donc je vous le transmets, ça parlera peut-être pour certains. Ici, on a accepté la différence et ici, on a le masque. On vient vous parler ici de laisser tomber le masque et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce mois d'octobre. Je vous parle d'une élévation, on n'est plus à se cacher derrière un masque, à se cacher derrière des croyances, des blessures, des carcans et on est en train d'accepter la différence. C'est que pour moi, vous êtes dans un état d'être, puisque là, on a le chiffre 1, comme si vous vous sentiez de plus en plus en accord avec vous-même, comme si vous étiez plus dans une justesse à vous ressentir autrement, différemment, beaucoup plus à l'écoute, mais en confiance aussi, peut-être aussi de retrouver une forme de paix avec vous-même, ce qui vous porte à laisser tomber des masques et à vraiment être dans l'émerveillement, dans l'harmonie, dans le partage avec les autres et surtout de vous retrouver vous. Voilà, c'est ça qui va être important, d'où ce partenariat, cet engagement, cette pleine réalisation et ce succès. Parce que pour moi, vous êtes tellement en accord avec vous-même actuellement. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qui va aussi se proposer pour vous sur ce mois d'octobre. Eh bien, ça va vous permettre de vous investir autrement. Et partenariat, engagement, rencontre, mariage, pourquoi pas pour certains. En tout cas, voilà, pour moi, il y a de belles surprises. Ici, on a la connaissance. Vous allez ressentir en vous ces élans intérieurs. Vous allez ressentir en vous que vous avez besoin de vous épanouir davantage, que vous avez envie de proposer certaines choses, de vous investir, voilà, de proposer aussi peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé ou vous n'auriez pas osé mettre en place avant. Donc peut-être des partages différents aussi. Voyez ce qui résonne pour vous. Peut-être une soif de connaissance aussi, j'entends pour certains. Alors la connaissance, c'est peut-être d'aller apprendre justement un sport qui vous motive. C'est peut-être aussi apprendre une activité qui vous plaît. Pour d'autres, ça va être de la lecture et de l'écriture pour certains. C'est vraiment ce qui me vient aussi pour vous. C'est comme si, ouais, il y avait une soif de connaissance. Ou peut-être transmettre votre connaissance. C'est ça aussi que je ressens. Ouais, transmettre aussi votre connaissance. Là, il y en a trop. Alors, je vais laisser juste celle qui est ici. Et on a la connexion. Voilà. La connexion ici, elle vient encore nous parler de la connexion du cœur. Donc, on l'a ici, on l'a ici. La connexion du cœur, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait avancer. C'est en connexion aussi avec l'âme, l'essence divine, la guidance divine, les guides, les aides de lumière, peu importe. Prenez ce qui vous parle, ce qui est en résonance, ce qui est en connexion justement avec vous. En tout cas, vous êtes vraiment connecté, d'où cet afflux d'abondance, d'harmonie, d'émerveillement et les surprises à la clé. Hein. Et ici, on a accepté ce qui est. Ouais, vous allez vraiment être dans un mois, on a encore un cœur ici. Vous allez être dans un mois où vous allez accueillir, embrasser la vie sans chipoter. Vous allez accueillir ce qui vient. Et pour moi, il y a vraiment de belles choses qui viennent à vous sur ce mois d'octobre, amis vierges. Allez, on continue. On va aller prendre encore quelques cartes. Pour nos amis vierges, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ok. On a Security, Openness et Getaway. Voilà, getaway, c'est passerelle, c'est passage, c'est voilà, c'est comme si vous passiez peut-être un cap. Ouais, et puis qu'on retrouve ce côté aussi parce que là on a la licorne
Et pour moi, la licorne, ça représente tellement l'enfance, la légèreté. C'est pour ça qu'on a l'émerveillement. Je pense que vous allez vous émerveiller d'un rien. Il y a vraiment un état d'être qui est différent. Il y a une belle évolution et c'est pour ça que vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez guidé, porté, encore une fois, par le courant de la vie, même par vous, par rapport à votre évolution, et ce sentiment intérieur que beaucoup de dossiers sont en train de se clôturer. Et ici, on a openness, du coup, le fait de vous sentir en sécurité et d'être beaucoup plus ouvert à la fluidité, à la légèreté de la vie, ce côté un peu enfant où on a envie de jouer, voilà. Ça vous permet d'être ouvert, d'accueillir, encore une fois, c'est ce que je vous dis, d'accueillir ce qui est, d'embrasser la vie. Openness, c'est quand on est ouvert et on accueille ce qui vient. Sans en faire une montagne, et je vous parlais tout à l'heure de suivre le courant, là vous suivez le flot de la vie tout simplement les amis, et il y a le leadership derrière, donc vous devenez vraiment le maître de votre vie, c'est-à-dire que vous vous écoutez, c'est ça aussi être le leadership, c'est pas forcément commander les autres, c'est que vous vous écoutez, malgré que vous pouvez avoir des choses à transmettre, peut-être, ce qui est le cas, donc vous êtes le leader peut-être d'un groupe, mais en tout cas, c'est un leadership dans l'ouverture, c'est-à-dire ni dans les... comment dire, ni dans la dureté ou quoi que ce soit. Pour moi, vous êtes vraiment dans l'ouverture et la paix, quoi, au niveau central, voilà, dans l'harmonie. Allez, on continue. Pour vous, amis vierges, vous avez une super lecture, les amis. Puis l'étoile, hein, j'en reviens à l'étoile, mais l'étoile, c'est donc la guidance divine, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est croire en soi, croire en la vie. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour nos amis vierges? Ok, on va déjà prendre celle-ci. Et nous avons feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Vous voyez, ça vient parler de tout ce que je vous ai dit là. Le feu intérieur, c'est l'abondance, l'harmonie, l'émerveillement, se sentir en sécurité, retrouver cette fluidité, cette légèreté de l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'on retombe constamment dans l'enfance, mais on se sent beaucoup plus connecté à la joie, à la paix. Il y a une forme d'ouverture. Je vous ai parlé plusieurs fois du cœur, et le feu intérieur, c'est ça, c'est le cœur, c'est de se sentir dans l'épanouissement. Allez, on va prendre celle-ci. On a le choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. C'est ça, pour certains, vous avez peut-être un choix à faire, prendre une décision, peut-être une surprise justement de la vie, parce que moi je ressens tellement surprise à la clé qu'il peut y avoir vraiment un choix qui va se venir à vous et qui va vous permettre de vous ouvrir à un nouveau chemin. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes à un passage aussi, il y a peut-être un chemin qui s'oriente pour vous. Si ce chemin s'oriente pour vous, il va falloir écouter encore une fois le cœur, je vous en ai parlé plein de fois, de rester ouvert. Alors vous pouvez faire comme je viens de le dire sur cette carte, voilà, mais prenez ce choix en conscience, ça ne va pas être pris à la va-vite. Pour moi, vous allez le faire justement en conscience et ça va vraiment vous permettre d'avancer sur le chemin qui est le vôtre. Donc prenez le temps, restez dans la paix. Et ici on a gratitude. Donc ici ton cœur t'invite à mettre en lumière la gratitude. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-toi porter par les choses qui sont comme une évidence, d'être dans la gratitude tout simplement. Donc pour moi, oui, il y a beaucoup de gratitude aussi. Je vous en parlais, l'abondance, c'est la gratitude de déjà ce qui est dans votre vie et ce qui va venir aussi. Mais déjà de se sentir bien dans sa vie, c'est déjà énorme. Et la gratitude amène encore la gratitude. Et amène encore plus d'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas encore une fois que l'argent pour moi, c'est un tout.
Ça peut être un papillon, ça peut être un oiseau, ça peut être ce que vous avez déjà dans votre vie, c'est votre santé, c'est votre joie, c'est tout ce que vous cultivez, quel état d'être dans lequel vous êtes. Allez, on continue pour conclure, les amis. Pour nos amis vierges, conclusion. Et nous aurons soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Pour moi, vous allez être guidé si vous avez besoin d'un soutien. Ça peut être ça aussi, le 2 de coupe. Pour certains, si vous ressentez besoin d'un soutien, vous allez peut-être trouver ce soutien. Mais en tout cas, pour moi, je pense que vous allez être soutenu par la vie. C'est surtout ça. Donc, c'est pour ça que ce choix qui va se proposer à vous va vous apporter énormément. Je ne prends pas celle qui s'est retournée, je prends celle-ci. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir, donc ce qui est, avec curiosité, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et on vous parlait du flot. Donc laissez circuler la vie, ne forcez rien, ne soyez pas dans la persistance. Et ici, on a Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Très beau mois pour vous, amis vierges, je vous le souhaite excellence. N'oubliez pas, vous allez avoir des surprises à la clé. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.